Une petite fille fait le ménage dans un bureau, mais le millionnaire découvre un secret. Lila était une petite fille de 10 ans, avec des yeux pétillants et une tignasse rousse qui s'éparpillait autour de son visage. Chaque jour, elle avait la même routine. Elle se rendait dans le bureau de Victor Arnault, un homme d'affaires célèbre à Paris, dont la silhouette imposante et les rumeurs sombres laissaient un frisson dans l'air. Lila adorait le côté mystérieux de ce lieu, les grandes fenêtres offrant une vue sur la Seine et les ombres furtives des passants en contrebas. Pourtant, l'atmosphère était toujours chargée de secrets. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Lila s'affairait à ranger le bureau. Le bois poli brillait sous ses mains, mais elle savait que, sous cette surface impeccable, l'obscurité se cachait. Alors qu'elle tirait un tiroir poussiéreux, un document glissa de lui-même. Ses petites mains tremblantes saisirent le dossier avant qu'il ne touche le sol. Un frisson parcourut son corps en l'ouvrant. Les mots sur la page étaient tristes, désespérés. Un scandale, une trahison, des larmes, une vie perdue. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Victor, une fois un homme amoureux, avait perdu quelqu'un d'important à cause d'une trahison. Lila sentait son cœur battre la chamade. Comment pouvait-elle garder cela pour elle? D'un côté, elle avait pitié de cet homme, de sa douleur. De l'autre, quelque chose à l'intérieur d'elle criait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas rester muette. Alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait découvert, une ombre s'étira au fond de la pièce. Un frisson d'angoisse l'envahit. Elle tourna la tête et croisa le regard perçant de Victor. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, ses yeux trahissant une lutte interne. Quand il aperçut le dossier dans les mains de Lila, une vague de panique traversa son visage. « Qu'est-ce que tu fais là, Lila ?» Sa voix était tremblante, presque un murmure. Elle hésita. Son père. Il avait travaillé avec Victor des années auparavant. Lié dans l'ombre de ce drame, la découverte de Lila menaçait de tout effondrer. Si elle révélait ce qu'elle savait, leur relation serait irrémédiablement altérée. Des forces obscures commençaient aussi à rôder autour d'elle. Des figures inconnues dans les ruelles parisiennes. Des murmures dans l'air portant des menaces. Silencieuse, Lila se sentait traquée. Sa petite vie tranquille s'était changée en une tempête. Pourquoi son père avait-il été impliqué dans cette tragédie? Les questions l'étouffaient. Victor, de son côté, devait faire face à ses vieux démons. Il savait qu'il devait protéger Lila, qu'il devait l'éloigner de ce passé qui revenait le hanter. Mais comment faire sans tout détruire autour de lui? Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Lila se leva, le cœur battant, la décision sur le bout de la langue. La loyauté et l'amour se battaient en elle. Devait-elle garder le secret pour protéger Victor, ou révéler cette vérité qui les menaçait tous les deux? La tension était palpable, prête à exploser. La petite fille se tenait là, au bord d'un précipice, un choix lourd sur ses épaules. Réussira-t-elle à naviguer dans ce tourbillon de secrets et de trahisons sans perdre ce qui lui était le plus cher? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Lila se tenait. Là, le cœur battant, regardant Victor. Sa voix à peine murmurait, lui brûlait les oreilles. Tous ces secrets, tout ce poids, elle devait choisir. Mais au moment où elle ouvrait la bouche pour parler, un bruit sourd résonna à l'extérieur du bureau. Une détonation, suivie d'un cri perçant, qui fit sursauter Lila. Victor blêmit. Ses yeux s'écarquillèrent, et un frisson de terreur l'envahit. « Reste ici », ordonna-t-il, avant de se précipiter vers la porte. Lila, paralysée par la peur, ne bougea pas. Une multitude de scénarios effrayants envahirent son esprit. Qu'est-ce qui se passait? Victor ouvrit la porte, mais elle claqua instantanément contre le mur, laissant échapper une bouffée d'air frais et un bruit de panique. Des employés se précipitèrent dans le couloir, leur visage pâle et fatigué. Une voix éleva la voix, appelait la police. Quelqu'un a été abattu. Lila sentit son souffle se couper.
un abattu, tout cela était bien plus que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Victor rentra dans le bureau, le visage blême. Lila, va dans la pièce du fond, reste cachée. La terreur dans sa voix était palpable. Elle n'obéirait pas facilement, mais son instinct lui criait de se mettre à l'abri. Elle se dirigea vers la pièce du fond, où des cartons poussiéreux encombraient le sol. Elle se faufila derrière un, tentant de rassembler ses pensées. À cet instant, le téléphone de Victor se mit à vibrer, brisant le silence tendu. La voix à l'autre bout sembla le frapper au visage. « Victor, ils veulent te voir, le dossier tu dois le détruire. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Lila comme une cloche. De quoi parlait-il? Quel dossier? La peur s'installa de nouveau. Victor, cet homme si puissant, semblait maintenant vulnérable. Il était en danger. Tiraillée entre vouloir le protéger et la volonté de percer les mystères, Lila se mordit la lèvre. Que signifiait tout cela? Dans le couloir, le chaos s'intensifiait. Des cris, des pleurs, des ordres. Puis, au milieu des échos, un cri distinct, celui d'un homme. « Il est là, ne le laissez pas partir. » Lila plaqua ses mains contre ses oreilles, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Puis, tout à coup, la porte du bureau vola en éclats, et une silhouette masquée fit irruption. Lila retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. Victor, pris de court, se jeta entre elle et l'intrus. « Ne fais pas ça !» cria-t-il, mais le masque ne montrait aucun signe de pitié. Dans une fraction de seconde, un coup de feu retentit. Le temps sembla ralentir. Le corps de Victor vacilla, puis il tomba à genoux, les yeux écarquillés, le visage plein de surprise. « Lila » murmura-t-il, et soudain tout devint flou. La petite fille était paralysée. L'horreur s'emparant d'elle. Comment pouvait-elle être si proche d'un tel drame, si loin de la vie ordinaire qu'elle menait? À cet instant, une pensée se fraya un chemin. Dans son esprit, la vérité cachée dans le dossier. Ce qu'elle pensait être son secret était quelque chose de bien plus lourd. Qui était vraiment Victor? Pourquoi avait-il été trompé? Et alors que des cris retentissaient au loin, les vérités, les mensonges et les choix de vie se mêlaient, laissant Lila à la croisée des chemins. Le visage de Victor se floutait dans son esprit, mais une question brûlante restait. Pourquoi cette impatience dans son regard? Que comptait-il lui révéler avant que tout ne bascule? La scène se figea, et elle se tenait là, prise dans le maelstrom de la peur. Un choix devant elle, lourd de conséquences. Le visage de Victor se floutait dans l'esprit de Lila, mélangé à la panique, entre désespoir et incompréhension. Lila, avait-il murmuré, et cela résonnait encore dans sa tête comme un ultimatum. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme, qu'elle avait à la fois admiré et craint, était sur le point de vivre sa dernière heure. Puis, tout devint inconscient, enveloppé d'un bruit sourd, une cadence irrégulière battant comme le cœur en désespoir de Lila. Mais alors, quelque chose de terrible survint. Un éclair surgit par la porte, et un homme en uniforme fit irruption dans le bureau. Un agent de police? Non, c'était un gendarme, mais avec un regard déterminé. Il se dirigea vers la silhouette masquée encore présente dans l'embrasure de la porte. « Arrêtez-vous » cria-t-il. Dans un mouvement brusque, le visager dissimulé retourna son attention sur Lila. Et alors que Jean s'avançait, il garda une main levée, comme s'il pouvait gérer toute la folie ambiante. « Recule, Lila, ce n'est pas ce que tu penses. » Tout à coup, une révélation stupéfiante transcenda le tumulte. Victor n'était pas simplement un homme d'affaires en difficulté. Une lueur de compréhension frappa Lila. Son père était impliqué dans tout cela, et Victor, son mentor à l'époque, faisait partie d'un réseau bien au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Le dossier, les secrets, tout prenait un sens nouveau. L'agent de police, le tableau s'éclaircissait alors qu'il pointait l'homme masqué. « Vous êtes en état d'arrestation pour… » Mais un éclat de lumière vive émana du côté de la porte. Une autre silhouette, une femme, cette fois. Le visage inattendu, c'était Anya, la secrétaire qui vous avait tous cru innocente, celle qu'il voyait passer en tout lieu et qui semblait avoir toujours été en retrait. « Vous ne comprenez pas » s'écria-t-elle, les mains levées, un mélodrame dans le coup de poing. Tout cela faisait partie du plan depuis le début. Elle avait un plan, un vrai. La tension décolla en flèche. Le vent du chaos soufflait à plein régime. Les yeux de Lila passèrent de Victor à son père, puis à Anya. L'incompréhension se mêlait à l'horreur. Que s'était-il réellement passé? Qui était-elle pour tous ces hommes?
Anya allait-elle tout balancer? Lila se sentait laissée en suspens, au bord du gouffre, entourée de protagonistes qui ne jouaient plus. Que des rôles, tachés de noir. Lila, nous n'avons pas le temps, hurla Jean, en courant vers elle. Mais elle avait déjà une décision en tête. Lila devait savoir. Elle devait découvrir ce secret, cette vérité qui avait l'air de s'enrouler autour d'eux comme un serpent. Au moment où elle faisait un pas vers cette femme, un autre coup de feu retentit. Dans l'agitation, les corps vacillèrent et tout vola en éclats. « Maman » murmura Lila, perdue, sans comprendre. Qui était l'ennemi? Qui était l'allié? Pourquoi tout ça? Et surtout, pourquoi sa mère, un cousin, un proche? Avait-elle vraiment été ici, mêlée à ce combat? Alors que le tumulte continuait, la douleur dans sa poitrine l'attirait vers le bas. Tout se figeait en un instant. À qui pouvait-elle faire confiance? Les ténèbres composaient leur propre symphonie, et elle était maintenant au cœur de cette danse macabre. Un choix s'annonçait, mais sa fragilité se heurtait à une vérité terrifiante. Allait-elle rejoindre un monde qui la noierait encore plus, ou l'aiderait-elle à découvrir enfin ce qu'elle cherchait? Lila se tenait là, figée, avec le cœur battant, oscillant entre le chaos et l'horreur. Elle avait du mal à comprendre ce qui se passait autour d'elle. Son père, Jean, était là. Mais pourquoi? Que faisait-il au milieu de ce désastre? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. La panique était palpable. Jean s'avança prudemment, les mains levées, le visage marbré d'angoisse. « Lila, il faut que tu m'écoutes. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais comment pouvait-elle le croire? Tout ce qu'elle voyait, chaque cri, chaque coup de feu, était un brouhaha de désespoir. Dans un coin de la pièce, l'homme masqué braquait son arme sur Victor, qui peinait à se relever, son expression mélangeant courage et douleur. « Il faut qu'on parte, maintenant !» cria Victor. Et Lila ne comprenait plus rien. Tout semblait un rêve cauchemardesque, où rien n'avait de sens. Mais le tumulte continua. L'agent de police s'était mis en position, le regard déterminé, tandis qu'Anya, la secrétaire, commençait à crier quelque chose d'incompréhensible. Ce n'est qu'un début, vous ne savez pas. La tension monta, et les cœurs battirent à l'unisson, comme un mauvais présage. Qui était cette femme? Que savait-elle vraiment? Tout à coup, un bruit assourdissant résonna, comme une détonation dans le fond de la pièce. Tout le monde sursauta, et Lila, pétrifiée, observa une ombre surgir de l'obscurité. « C'est maintenant que ça commence !» s'écria la silhouette, les bras levés. Dans un instant, elle avança, révélant un visage que Lila n'avait pas vu depuis des années. Sa mère, Claire, la femme qu'elle avait crue disparue, qu'il avait abandonnée après une tempête dans leur vie. Lila sentit son souffle se couper. Son cœur battait à l'unisson avec l'angoisse. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité. « Maman !» s'échappa-t-elle, essayant de comprendre. Que faisait-elle ici? Qu'est-ce que cela signifiait? La salle s'était soudainement figée. Jean, Victor, l'agent de police, tous avaient détourné les yeux vers la femme qui, dans leur univers chaotique, semblait incarner l'espoir et la trahison. « Lila, je suis désolé, commença Claire. Mais Jean l'interrompit. « Tu es là pourquoi, Claire? Nous ne voulons rien avoir à faire avec ton passé. » Sa voix tremblait de rage. Cela ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui régnait dans la pièce. Victor, penché en avant, pendant que le sang coulait d'une blessure à son épaule, se mit à frémir. « Elle doit savoir, Jean. C'est pour son bien. » Un éclat de colère illumina le visage de Jean. « Pour son bien? Tu as disparu pendant des années. Et maintenant, tu reviens pour nous enfoncer encore plus dans cet enfer ?» Tout cela devint flou. Lila, prise au milieu de ce triangle de douleur et de secret, tentait de comprendre. Sa mère réapparaissait dans un moment de chaos. Pourquoi était-elle impliquée dans toute cette histoire? Pourquoi maintenant? Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, une autre silhouette fit irruption. Un homme bien habillé, qui avait l'air sûr de lui, surgit de l'ombre. « Je vois que la réunion de famille est bien animée. » Un rire teinté de méchanceté s'échappa de ses lèvres. Lila ne pouvait accroire ce qu'elle voyait. Cet homme lui était étrangement familier. « Qui es-tu » demanda-t-elle. Mais il ne lui répondit pas. À la place, il se tourna vers Anya, un éclat de complicité dans les yeux. « Je t'avais dit que cela finirait mal pour certains. » Le monde tourna autour d'elle. Lila avait l'impression de perdre pied.
Que représentait cet homme? Quel lien avait-il avec elle? Le passé se dévoilait à elle comme un livre dont elle ne voulait pas tourner les pages. Les cris revinrent, mélange de désespoir et de peur. Les regards échangés devenaient accusateurs. Chaque révélation apportant son lot de chaos. Lila se sentait comme une pièce dans un puzzle plus grand qu'elle. Les vérités se mélangeaient, les mensonges dansaient autour d'elle. Qui pourrais-je vraiment croire? Se demanda-t-elle. Dans ce tourbillon, un choix s'imposait, mais elle n'avait même plus d'indice. Tout semblait sombrer, comme si chaque élément du décor se resserrait autour d'elle. Et ce nouvel homme, cet inconnu, se tenait déjà sur le seuil de son destin. « Lila », murmura sa mère, tendant la main. Mais l'écho des mots résonnait comme un avertissement. Qu'allait-elle faire? La vérité ou le mensonge? Dans ce dédale de secrets, elle restait à la croisée des chemins, dans un monde où rien n'était ce qu'il semblait être. Lila se tenait là, figée, avec le cœur battant. Son regard passait d'un visage à l'autre, confus. Victor, son mentor, blessé, luttait pour ne pas tomber. Jean, son père, en colère, essayait de garder son calme. Et Claire, sa mère, enfin revenue. Tout cela était si déroutant. Que se passait-il vraiment? La tension était insupportable, comme si le temps s'était arrêté. Tout à coup, l'homme masqué, toujours présent, avait l'air plus menaçant que jamais. « Vous ne vous rendez pas compte, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix froide, comme une lame aiguisée. Tous ces secrets, ces mensonges. En un clin d'œil, Claire s'était avancée, le visage pâle. « Écoutez, nous n'avons plus le temps pour cela. » Mais ces mots résonnaient, comme une alarme, dans l'air tremblant d'angoisse. Était-ce vrai? Ce qu'ils ont dit sur le dossier. Lila ne pouvait plus suivre. Elle se sentait perdue. À ce moment, un bruit terrible éclata à l'extérieur. Un fracas, suivi d'un cri perçant. Les visages se figèrent. Victor, presque pillé par la douleur, regardait l'homme masqué. Son regard indiquant une compréhension qui échappait à Lila. Et soudain, la porte explosa. Une silhouette se tenait là, les yeux effrayés, mais déterminés, une arme à la main. C'était une autre police, mais cette fois, ils avaient un uniforme gris, pas celui des gendarmes habituels. Ils hurlèrent, à terre, tout le monde, au sol. Dans l'instant de confusion, la silhouette masquée fit un geste brusque. « Non, vous ne savez pas qui je suis. » Un coup de feu résonna, suivi d'un cri animal, déchirant l'air. Lila se coucha au sol, trop choquée pour parler. Victor chancela, son visage blême revenant à la vie. « Non !» cria-t-il, mais trop tard. L'homme masqué s'effondra, une balle foudroyante l'ayant touché. Le silence tomba, oppressant. Lila regarda, les larmes aux yeux. C'était vrai. Ce chaos était nocturne. Un vrai film d'horreur. Et puis, le plus choquant de tous les rebondissements se produisit. Alors que Victor, touché, penchait la tête en arrière, une goutte de sang roulant sur son front, il murmura quelque chose à voix basse. « Lila, si tu savais qui j'étais vraiment. » Ces mots se perdirent dans un souffle. Mais dans cette phrase, tout changea. « Qui es-tu » demanda Claire, tremblante, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'énorme. Lila, les yeux écarquillés, s'agrippa à l'espoir fragile que Victor, l'homme qu'elle avait attendu, n'était pas ce qu'il semblait. « J'étais » commença Victor, mais soudain, un cri éclata. C'était Jean, son père, qui se pencha sur le corps de l'homme masqué. C'était un de nos alliés, ce n'était pas juste un assassin. La pièce se figea. Quoi? Qui avait bien pu le former? Des murmures d'incompréhension parcoururent la foule d'un coup. Les policiers gris avançaient, prêts à prendre le contrôle. « Tous au sol !» répétèrent-ils. Lila se sentait en proie à la panique. Elle avait l'impression d'être au cœur d'une tempête, en cage, avec des révélations qui souffraient de tension et de douleur. Mais à cet instant, une véritable bombe explosa. Une figure familière sortit du coin. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» s'écriait Anya. Mais Lila reconnaissait encore dans ses yeux de la terreur et de la rage. Qu'a-t-elle fait? Étaient-ils tous liés à ce mystère sordide? Les visages se tournèrent alors vers elle, et pour la première fois, elle ressentit le poids des curiosités, des secrets. « Lila, tu as un rôle à jouer maintenant. » Claire posa une main sur son épaule, une main tremblante. « C'est à toi de décider. » La pression était plus forte que jamais. Les cris résonnaient dans la pièce. Mais ce n'était plus le bruit qui comptait. C'était la décision qui se formait en elle. Qu'allait-elle choisir? La vérité
ou le mensonge qui l'avait protégé si longtemps? La question planait dans l'air. Et alors, dans un moment de pure intensité, toute la lumière s'éteignit. Le noir total, suivi d'une autre détonation, une dernière pour le monde. Lila retint son souffle. Qu'allait-elle faire? Le noir total l'enveloppait, un silence de mort pesant sur la pièce. Lila, au sol, retenait son souffle. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, crier ou simplement se figer. C'était comme si le temps s'était figé, chaque seconde s'étirant comme une élastique prête à céder. Soudain, un éclair lumineux éclata, perçant l'obscurité. Les lumières du bureau se rallumèrent brusquement, révélant un visage. Une silhouette flottait sur le seuil. C'était un homme, vêtu d'un costume sombre, l'air assuré, un sourire déstabilisant flottant sur ses lèvres. Lila ne pouvait s'empêcher de se demander qui il était. Il ressemblait à un fantôme au milieu de ce chaos. « Bien, bien », dit-il d'une voix douce mais glaciale. « On dirait que la fête commence sans moi. » Jean, qui avait tenté d'atteindre Lila, se figea, le regard dur. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» L'homme avança d'un pas, et la tension monta de plusieurs crans. « Je m'appelle Philippe, et disons que je fais partie de l'équipe. » Une nuance dans sa voix indiquait un savoir bien plus profond qu'il ne le laissait entendre. « Quoi ?» interrogea Claire, son visage blême. « De quelle équipe parles-tu » Philippe rigola, un son amer. « Oh, vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas ?» Il balaya le regard vers Victor, toujours à terre, son expression oscillant entre douleur et confusion. « Lila, il est temps que tu comprennes qui tu es. » Vraiment. Lila sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle ne voulait pas entendre cela. Pas maintenant. Mais à l'intérieur, une petite voix la poussait à écouter. « Tu as été protégée de la vérité, ma petite, » continua Philippe. Ses yeux brillaient d'une lueur presque hypnotique. Mais la réalité est bien plus complexe. Tout ce que tu crois connaître sur ta famille, sur Victor, sur moi, tout cela n'est qu'un mensonge. « Non !» cria Lila, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Philippe prit un moment, puis annonça d'un ton lourd. « Lila, Victor n'était pas simplement un homme d'affaires. Il était le cerveau d'un réseau. Un réseau que ta mère a tenté de quitter, et c'est pourquoi elle a disparu. » Une révélation lancinante, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Lila, sous le choc, ne savait pas quoi penser. Est-ce que tout cela était vrai? Victor, l'homme qu'elle avait respecté, était-il vraiment mêlé à quelque chose d'aussi terrible? Ta mère sait beaucoup de choses, et elle n'est pas celle que tu crois qu'elle est. Cette phrase résonna dans l'esprit de Lila comme une cloche, créant une cacophonie de doute et de peur. « Et si tu veux vraiment savoir, » poursuivit Philippe, son visage s'approchant du sien, « ton père n'est pas celui que tu penses. » Lila bondit en arrière, son cœur explosant dans sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» L'homme sourit, un sourire sinistre. « Il est temps de savoir qui est vraiment Jean. Ta loyauté pourrait bien te coûter cher. » Elle se tourna vers son père, cherchant des réponses dans ses yeux. « Jean, qu'est-ce que cet homme raconte ?» Jean balbutia, désespéré, mais aucun son n'émergea de ses lèvres. Lila vit la terreur s'installer sur son visage et se mit à douter. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle, se sentant brusquement étrangère à sa propre existence. « Tu ne sais pas tout, Lila, » dit Philippe, et d'un geste théâtral, il ajouta. « Mais la meilleure partie arrive maintenant. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Philippe brandit une clé USB qu'il avait tirée de sa poche. « Voici la clé de ton passé. Je te conseille de l'ouvrir, mais sois prête. La vérité est parfois plus difficile à accepter que les mensonges. » Alors qu'il tendait l'objet vers elle, la pièce vibra d'une tension électrique, tous les regards figés dessus. Qui pouvait vraiment être de son côté? Le monde qu'elle connaissait se fissurait autour d'elle. Lila vacilla, luttant pour trouver ses mots, la clé scintillant comme un néon dans l'obscurité. Que pourrait-elle bien découvrir? Était-elle prête à affronter cette vérité qui menaçait de tout détruire sur son passage? Tout, dans la pièce, semblait se précipiter vers un dénouement inévitable. Qui pourrait sortir indemne de ce cauchemar? Lila se tenait là, la clé USB étincelante dans sa main, son cœur palpitant. Philippe, le visage impassible, attendait sa réaction, comme un serpent guettant sa proie. Autour d'elle, le chaos avait pris une nouvelle tournure. Les visages, marqués par l'angoisse, semblaient se tendre à chaque seconde qui passait.
Elle pouvait sentir l'électrochoc de la révélation l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son esprit s'embrouillait sous le poids de l'incertitude. Philippe afficha un sourire énigmatique. « Ouvre-la, Lila, et tu verras. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchira l'air. Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme venait de faire irruption, portant un masque de ski. Il avançait d'un pas rapide, arme à la main, la voix paniquée. « C'est une mise en scène. Tout. Ça est une blague ?» Lila blêmit. Qui était cet homme? Son cœur s'emballa, et son souffle se coupa. Elle comprit à cet instant que la situation était bien plus grave. L'homme masqué pointa son arme vers Philippe, qui ne semblait nullement affecté. « Je sais ce que vous avez fait. Je sais qui vous êtes tous. » Le monde autour d'eux semblait s'effondrer comme un château de cartes. Les cris des spectateurs de la scène troublée se mêlaient aux rires nerveux, au désespoir. Lila regardait chaque visage, cherchant une réponse. Philippe, toujours calme, fixa l'intrus. « Tu ne sais rien. » Puis, comme une vague de désespoir, un coup de feu retentit. Ce n'était pas celui de l'inconnu, mais celui de Victor qui se mit à tomber, sa main cherchant désespérément à s'accrocher à la table pour ne pas s'effondrer complètement. Lila, les yeux écarquillés, vit le rouge du sang se répandre sur la moquette. « Non !» hurla-t-elle, se précipitant vers lui, son cœur se déchirant à chaque pas. Mais alors, c'est là qu'une vérité terrible déferla sur elle. Lui, cet homme qu'elle avait toujours admiré, n'était pas celui qu'il prétendait être. Son regard, celui d'un mentor, se transforma. Elle saisit une lueur soudaine dans ses yeux, comme s'il avait une révélation à partager. Un murmure passa ses lèvres. « Lila, je suis désolé, pour tout. » C'est alors que Philippe interrompit le silence, son visage s'éclairant d'une satisfaction teintée de colère. « Tu vois, Lila, tous ceux qui est arrivé était prévu. C'est un cercle vicieux, un plan que nous avons tous orchestré, même toi. » Lila, perdue, se retourna brusquement vers l'homme masqué. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ces mots, saturés de frustration, ne faisaient qu'envenimer la situation. Mais alors, Philippe leva la main, et les révélations suivirent comme un véritable torrent. « Ta mère, elle n'a jamais été disparue, Lila. Elle est partie pour te protéger de la vérité sur qui vous êtes vraiment tous les deux. » Un frisson d'effroi parcourut son corps. Un coup de sang s'empara d'elle. « Quoi? Que veux-tu dire par là ?» La réalité se fissura autour d'elle. Elle ne comprenait pas. Des morceaux de son passé lui échappaient comme des grains de sable. Philippe, prenant de l'assurance, poursuivit. « Tu es plus impliqué que tu ne le crois. Ta mère a été forcée de choisir entre sa vie et la tienne. Elle n'est pas la seule à avoir fait ce choix. » Soudain, un bruit assourdissant résonna. La porte explosa sous la pression, révélant une silhouette familière. « Lila !» hurla sa mère. Claire, émergeant du chaos, la peine écrite sur son visage. Dans son regard se mêlaient la détermination et la terreur. « Suis, maintenant !» Lila se figea, le choc la paralysant. Sa mère, en vie, mais entourée de danger. Par réflexe, elle fit un pas en arrière. « Maman ?» La tension monta d'un cran. En se précipitant vers Lila, Claire attrapa sa main, une brise de souplesse. « Nous devons sortir d'ici. Ce n'est pas sûr. Tout a été une manipulation. Tu dois me croire. » Mais au même moment, un bruit s'intensifia. Un nouveau groupe de policiers, armés et décidés, fit irruption dans la pièce. « Tout le monde au sol !» hurlèrent-ils. C'était la fin de cet affrontement, mais le début d'une nouvelle peur. Lila, se tournant vers Philippe puis vers sa mère, sa voix à peine audible, murmura « Quel est cet enchevêtrement? Qu'est-ce qui est vrai? Que se passe-t-il vraiment ?» Tout autour d'eux, des alliances se faisaient et se défaisaient dans un instant de chaos. Les relations se fissuraient, les vérités s'effondraient. Qui pouvait encore être de son côté? La clé USB dans sa main semblait étriquée à cet univers qui menaçait de se dérober sous ses pieds. Quelle était sa véritable identité? Alors, dans ce tourbillon d'émotions et de secrets, elle se trouva à la croisée des chemins, une nouvelle fois. Un choix s'imposait. Mais maintenant, elle ne savait même plus ce qu'elle cherchait vraiment. Qu'allait-elle découvrir au fond de cette vérité dévastatrice? Lila se tenait là, la clé USB étincelante dans sa main, son cœur palpitant. Philippe, le visage impassible, attendait sa réaction, comme un serpent guettant sa proie. Autour d'elle, le chaos avait pris une nouvelle tournure. Les visages, marqués par l'angoisse,
semblait se tendre à chaque seconde qui passait. Elle pouvait sentir l'électrochoc de la révélation l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son esprit s'embrouillait sous le poids de l'incertitude. Les cris des policiers résonnaient, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur eux. Son regard était fixé sur Philippe. « Ouvre-la, Lila, et tu verras. » Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque menaçant. Lila pouvait sentir l'air se charger d'électricité, comme une tempête approchant à grands pas. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchira l'air. Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme venait de faire irruption, le visage masqué. Il avançait d'un pas rapide, avec une arme à la main, une voix paniquée. « C'est une mise en scène, tout ça est. » Une blague. Lila blêmit. Qui était cet homme? Son cœur s'emballa, et son souffle se coupa. Elle comprit que la situation était bien plus grave. L'homme masqué pointa son arme vers Philippe, qui ne semblait pas troublé. « Je sais ce que vous avez fait. Je sais qui vous êtes tous. » Les mots flottaient dans l'air, lourds comme des plombs. Lila sentait la peur glisser sur sa peau. Philippe se moqua presque. « Tu ne sais rien. » Mais ce fut l'instant où tout tourna au cauchemar. Le bruit d'une explosion retentit. Une lumière éblouissante envahit la pièce. Les murs tremblèrent, comme si le monde s'effondrait sur lui-même. Lila ferma les yeux, une douleur aiguë à la tête, puis se retrouva projetée au sol. Quand elle rouvrit les yeux, tout semblait chaotique. Les policiers désorientés tentaient de reprendre le contrôle. Philippe était au sol, la main sur le ventre, le visage blême. Un liquide rouge s'écoulait, mêlé à des débris. Philippe, hurla Jean, courant vers lui. Mais dans son groupe, quelque chose altéra son regard. Lila observa son père, tremblant, mais ne sut pas s'il s'agissait de peur ou de soulagement. Une étoile filante apparut. Un éclat de lumière fugace. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La voix stridente de Claire résonna, tandis qu'elle se battait contre la marée humaine. Lila, choquée, se leva lentement, mais elle se figea. Elle vit Claire, une expression de désespoir marquant son visage, se pencher à côté de Philippe. « Tu as amené ça sur nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Philippe leva les yeux. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Sa phrase fut interrompue par un gémissement. Le chaos s'intensifia, des cris de panique fusant de toutes parts. Et soudain, une autre silhouette apparut dans la lumière éclatante. Assez. Une femme émergea, l'air déterminé, les traits durs. « C'est fini, Philippe. » Lila leva les yeux. Maintenant, complètement déstabilisée. Qui était cette femme? Elle lui était étrangement familière. C'était Sophia, la meilleure amie de sa mère. « Sophia, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Mais le poids des mots semblait la frapper comme une gifle. C'est plus compliqué que... Tu ne le crois, Lila. Je suis ici pour te protéger. Tout a été prévu. Sa voix fermait le cercle des secrets. Lila se figea. Des visions de son enfance lui revinrent. Des souvenirs flous, des murmures. Sophia avait toujours été là, un symbole de réconfort. Tu savais, n'est-ce pas? Tu as toujours su. Claire, au bord des larmes, s'avança. Non, cela n'a rien à voir avec ça. Mais Lila avait vu assez. Sophia avait pris une décision. Et cela résonnait comme un tollé dans son cœur. Lila, écoute-moi, poursuivit Sophia. Mais la peine dans son regard était une réponse en soi. Tu es la clé. Tout cela concerne ta vie, ton héritage. Et alors que le monde se dérobait, Lila comprit. Elle tenait la clé USB, la vérité dans sa paume. Qui était-elle vraiment? Avant qu'elle ne puisse en dire plus, un bruit soudain ressurgit. Un coup de feu, tiré sur le côté, créant un fracas assourdissant. Une silhouette, une autre, là sur le seuil, prête à faire tomber tout ce qu'elle connaissait. Des voix à l'extérieur, des cris qui la tiraient loin de ses pensées. Qui pouvait encore être de son côté? Le chaos était devenu l'essence même de son existence. Étrangère parmi les siens, elle restait là, prisonnière d'un entrelac de mensonges et de vérités, tandis que tout autour d'elle menaçait de s'effondrer. Que révélait vraiment cette clé? Et qui était prêt à? Tout pour la posséder. Lila se tenait là, la clé USB étincelante dans sa main, son cœur palpitant. Philippe, le visage impassible, attendait sa réaction, comme un serpent guettant sa proie. Autour d'elle, le chaos avait pris une nouvelle tournure. Les visages, marqués par l'angoisse, semblaient se tendre à chaque seconde qui passait. Elle pouvait sentir l'électrochoc de la révélation l'envahir.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Son esprit s'embrouillait sous le poids de l'incertitude. Les cris des policiers résonnaient, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur eux. Son regard était fixé sur Philippe. Ouvre-la, Lila, et tu verras. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque menaçant. Lila pouvait sentir l'air se charger d'électricité, comme une tempête approchant à grands pas. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchira l'air. Tout le monde se tourna vers la porte. Un homme venait de faire irruption, le visage masqué. Il avançait d'un pas rapide, avec une arme à la main, une voix paniquée. « C'est une mise en scène. Tout ça est une blague ?» Lila blêmit. Qui était cet homme? Son cœur s'emballa et son souffle se coupa. Elle comprit que la situation était bien plus grave. L'homme masqué pointa son arme vers Philippe, qui ne semblait pas troublé. « Je sais ce que vous avez fait. Je sais qui vous êtes tous. » Les mots flottaient dans l'air, lourds comme des plombs. Lila sentait la peur glisser sur sa peau. Philippe se moqua presque. « Tu ne sais rien. » Mais ce fut à cet instant que tout tourna au cauchemar. Un bruit d'explosion retentit, les lumières clignotèrent et l'air vibra d'une énergie électrique. Lila tomba à genoux, la clé USB glissant de sa main. En un éclair, la pièce était plongée dans l'obscurité, cris et éclats de verre résonnant autour d'elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, tout semblait chaotique. Les policiers, désorientés, tentaient de reprendre le contrôle. Philippe était au sol, la main sur le ventre, le visage blême. Un liquide rouge s'écoulait, mêlé à des débris. Philippe, hurla Jean, courant vers lui. Mais il se figea, les yeux écarquillés de terreur. Non, pas lui. Lila leva les yeux et vit Claire, la mère qu'elle croyait disparue, accourir. Mais derrière elle, des silhouettes émergeaient de l'ombre. Des visages familiers, d'autres complètement inconnus. Lila sentit son cœur s'accélérer. D'où venaient-elles toutes ces personnes? C'est une mise en scène, cria l'une des nouvelles arrivées, une jeune femme aux cheveux blonds, en larmes, pointant du doigt Lila. Ne la laissez pas toucher cette clé. Lila, prise de panique, scruta les visages. Dans ce mélange de chaos, un homme surgit, son regard froid traversant la pièce. C'était Étienne, le partenaire de son père qu'elle n'avait pas revu depuis des années. « Que fait-il ici ?» se demanda-t-elle, le ventre noué. « Lila, écoute, tout cela était prévu, surtout ta présence ici. » Sa voix brisée. « Tu fais partie d'un plan bien plus vaste. »« Tais-toi !» hurla Claude, l'homme masqué. Le bruit des sirènes de police remplissait l'air. Lila ne savait plus quoi penser, tous ces secrets qui surgissaient des ténèbres. Qui pouvait encore lui faire confiance? Mais ce fut lorsque l'ombre de sa mère se posa sur elle à nouveau que tout changea. Claire s'avança, déterminée. « Lila, il faut que tu comprennes. » Elle ouvrit la main, révélant un bracelet en or, un bijou luisant qu'elle portait toujours. Lila le reconnut immédiatement. C'était celui que son père lui avait offert pour son 9e anniversaire. « Maman, qu'est-ce que ?» commença Lila, mais le cri perçant de Claire lui coupa le souffle. « C'est maintenant ou jamais. » Dans un mouvement rapide, Claire se tourna vers Étienne. « Tu savais que tu n'aurais jamais dû être ici. » Ces mots claquèrent comme un coup de fouet, mais le regard d'Étienne avait changé, plus sombre, plus dangereux. « Et toi, tu crois que je suis encore de ton côté ?» lâcha-t-il. Ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Un coup de feu retentit, et le corps de Claire bascula en arrière, emporté par la force du choc. Un cri s'éleva des lèvres de Lila, mais tout devint confus. Les cris se mêlaient à la douleur, à l'incompréhension. Elle n'arrivait pas à réaliser. Sa mère, touchée, s'effondrait devant elle. Dans l'odeur du sang, tout s'arrêta. Les yeux de Claire cherchaient désespérément ceux de sa fille. Un dernier regard. Lila, c'est... Mais ces mots se perdirent dans un souffle énigmatique, avant qu'elle ne sombre dans l'obscurité. Lila, horrifiée, sentait son monde s'effondrer. La colère, la tristesse, la douleur se brusquèrent dans son ventre. Elle leva les yeux vers Philippe, qui recula, terrifié par ce qu'il avait provoqué. Les autres hommes masqués s'avancèrent, et la dernière image de sa mère, emportée par le doute, restait gravée dans son esprit. « Lila, tout n'est pas ce que tu penses !» cria Philippe, alors qu'une détonation finale retentit, emportant le souffle de tous, tandis que la lumière se tamisait à nouveau, laissant glace et horreur dans l'air épais, un point d'ombre sûr. L'histoire se créait. Qui était vraiment cet Étienne? Pourquoi sa mère l'avait-elle tant protégé?
Le coup de feu avait changé le cours des choses de manière irrémédiable. Et en se retournant pour fuir, Lila réalisa brutalement qu'elle n'était désormais plus seule dans cette quête. Dans la tourmente de la vérité, un visage émergeait, cabossé par le mensonge. Sa propre histoire lui serait arrachée, peu importe le prix. Que va-t-on révéler maintenant? Dans ce tourbillon de rebondissements, elle ne savait pas si elle pourrait faire un pas de plus, mais une chose était sûre, tout était sur le point de basculer, et les révélations qui viendraient détermineraient son destin. Les cris résonnaient dans la pièce, coupés par l'écho affolant d'une détonation qui continuait à vibrer dans l'air. Lila, paralysée, fixait sa mère, Claire, qui gisait sur le sol. Une expression de surprise et de douleur gravée sur son visage. Le monde autour d'elle était devenu un flou chaotique, une toile de confusion et de terreur. Une immense boule de chagrin nouait son ventre, tandis que son cœur battait à tout rompre. « Non !» hurla Lila, se précipitant vers sa mère. Le goût du fer envahit sa bouche à l'évocation de l'horreur. Chaque rire, chaque cri des hommes autour d'elle résonnait comme un terrible tambour, mais seuls les yeux de sa mère comptaient. Les mains tremblantes de Claire cherchaient à la rejoindre, mais le flot de sang sur le sol semblait s'étendre comme un sinistre présage. « Lila, ne reste pas ici !» cria Jean, le visage blême, tentant de faire barrière à la douleur. « Fuis maintenant !» Mais Lila était figée. La voix de Philippe, au loin, résonnait comme un murmure diabolique. Tout cela était prévu. Il s'était redressé avec difficulté, le regard trahi par l'angoisse. Si ce qu'il disait était vrai, ce désastre n'était peut-être pas un accident. Qui avait vraiment tiré? Qui avait orchestré ce chaos? Un éclair de colère traversa le cœur de Lila. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, Philippe ?» Ces mots s'échappèrent comme des flèches, et l'air se chargea d'une tension palpable. Philippe hésita, alors que des bruits de pas résonnaient, mais sa réponse se perdit dans un hurlement de l'autre côté de la pièce. Lila se détourna, voyant une silhouette s'approcher, la respiration forte et saccadée. Étienne était là, un sourire ironique sur le visage. « Je suis désolé pour tout ça, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu, n'est-ce pas ?» Les yeux suppliants de Claire, à présent perdus, s'ancrèrent dans ceux de sa fille. « Lila, promets-moi. » Une larme coula le long de sa joue, glissant doucement sur sa peau. « N'oublie pas qui tu es. » C'était comme si le temps s'était arrêté. Lila avait beau avoir la clé dans sa main. Un fragment de son passé qui contenait des secrets inavoués. Il semblait que tout cela n'avait plus d'importance. L'idée que sa mère puisse quitter ce monde se logeait dans son esprit, insidieuse et dévastatrice. Non, non, non. Lila s'effondra, la réalité l'assaillant. Philippe était au sol, ses mains cherchant désespérément le bandage, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur lui. Un frisson d'adrénaline marqua son corps. Il fallait choisir. « Lila !» hurla Jean à nouveau, et cette fois, quelque chose dans sa voix brisée éveilla une force en elle. Elle se leva lentement, gardant ses yeux rivés sur Claire. « Je te promets que je ferai tout, maman. Je découvrirai la vérité. » Ces mots étaient comme une incantation. Un pacte silencieux qui liait leur destin. Tout à coup, la pièce s'illuminait de bruits de sirènes, de clignotements de lumière. Des policiers entraient, prenant le contrôle de cette chaos. Les hommes masqués se dispersèrent, la peur les poussant à fuir. Lila, tremblant, leva la clé USB vers les nouveaux arrivants. « Il faut savoir !» cria-t-elle, haletante. Un agent s'avança, l'air sérieux, et elle eut un instant d'espoir. Peut-être pourrait-elle dire ce qu'elle avait découvert, le réseau, les trahisons. Mais avant de pouvoir prononcer un mot, Lila se tourna une dernière fois vers sa mère. « Je t'aime, maman, je te retrouverai. » Un dernier regard, chargé de promesses. Alors que le flot de policiers envahissait l'espace, elle comprit. Elle portait le poids d'un secret, bien plus lourd que les murs de ce bureau. La vérité, chaque pièce du puzzle, attendait d'être révélée. Le temps s'était arrêté, mais un nouveau chapitre s'écrivait. La lumière éclipserait les ombres, la vérité surgirait. Et Lila serait prête à se battre pour cela. Chers amis, c'est ici que notre voyage se termine pour aujourd'hui, mais l'histoire continue. Vous ne pouvez pas rater les révélations, les mystères à venir. Abonnez-vous maintenant pour rester au courant des prochaines aventures qui vous tiendront en haleine. Écrasez le bouton j'aime maintenant
Cela aide tant l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin incroyable. Et n'oubliez pas, votre voix compte. Submergez les commentaires avec vos idées, vos théories et vos pensées. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Merci d'être ici et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.